David Meyer, bonjour. Bonjour. Vous menez une réflexion sur les rapports entre judaïsme et État d'Israël depuis un certain nombre d'années. Une question s'impose. Le judaïsme estime-t-il nécessaire pour les Juifs d'avoir un État? Je serais tenté de répondre à cette question en l'abordant sous deux angles différents, en fait. Le premier angle, ça serait l'angle historique. Et là, on est face à une situation assez particulière parce que, au regard de l'histoire juive, on voit bien que le judaïsme a survécu sans État. Donc on pourrait tout à fait dire, finalement, le judaïsme n'a pas besoin d'État. Mais en même temps, toujours au regard de l'histoire, on a bien vu les limites de la réalité où on n'a pas d'État. Et la limite de ne pas avoir un État, c'est Auschwitz, d'une certaine façon. Dans les cas extrêmes, mais malheureusement, les cas extrêmes deviennent souvent réalité. Donc historiquement parlant, on est un peu coincé. On a d'une part Auschwitz qui nous rappelle l'absolue nécessité d'un État pour le judaïsme, et d'autre part les 19 autres siècles de diaspora qui nous rappellent que finalement on a quand même vécu sans État. Donc historiquement, je pense que c'est très difficile de trancher cette question. Donc je voudrais me tourner sur la deuxième façon d'aborder cette question, qui est de façon peut-être plus théorique, mais l'aspect religieux finalement. Est-ce que religieusement parlant, le judaïsme considère qu'il y a nécessité pour un État? Moi, ma réponse est assez catégorique, c'est oui. Je crois que le judaïsme considère que l'État est une nécessité. Quand on regarde les textes de la tradition juive, en particulier la Mishnah, le Talmud, les codes plus tardifs, mais je dirais surtout la Mishnah, donc de Yehuda Nassi du IIe siècle, les codes de la loi juive sont basés sur la supposition que nous avons, en tant que peuple juif, la capacité de mettre en place certaines politiques qui visent à mettre sur pied une société à peu près décente. Donc la Mishnah s'occupe non seulement des relations entre l'homme et Dieu, la prière, etc., qui finalement n'occupent qu'une toute petite partie de la Mishnah, mais la plus grande partie de ces textes-là sont consacrés à des activités purement politiques. Comment se comporter en agriculture, comment faire la collecte des taxes, comment les juges doivent-ils juger, les témoins, comment les peines doivent être appliquées, qui doit être le roi, comment partir en guerre, qui doivent être les soldats, etc. etc. Donc ce sont des démarches politiques, voire économiques, ou de jurisprudence sur les dommages et intérêts, les aspects financiers, etc. Donc ce texte de la Mishnah, qui est la base quand même du judaïsme rabbinique dans lequel nous vivons aujourd'hui, sous-entend qu'il y a la possibilité de mettre ceci en pratique. Ce qui est paradoxal, c'est que au moment où ce texte a été écrit, les Juifs n'avaient déjà plus d'État. Donc quelque part, c'était un exercice de mémoire, voire de réconfort moral, de s'imaginer la possibilité d'un État en écrivant un tel texte. Et puis dans les siècles qui ont suivi, toujours sans État, les rabbins ont débattu de ces lois et ont réussi à en sortir des enseignements extrêmement fins, extrêmement puissants sur toutes sortes de situations, et c'est le corpus talmudique entre autres. Alors, si on refusait d'avoir un État, eh bien, quelque part, ça voudrait dire qu'on ne prend pas au sérieux l'esprit des enseignements de la base de cette tradition rabbinique, en se disant, finalement, les rabbins envisagent la possibilité d'un État, mais nous, on n'y croit pas trop. Or, si le judaïsme a un message politique à faire passer, il faut bien à un moment se confronter à la réalité. Parce que c'est beaucoup trop facile d'envisager de façon théorique la façon de gérer telle ou telle affaire d'État, si on refuse de s'y confronter dans une situation réelle. Et donc je crois que quelque part il y aurait un déni de judaïsme que de considérer que l'État est tout à fait facultatif, voire accessoire dans la pensée juive, parce que là il y aurait vraiment un refus de reconnaître qu'il y a dans la tradition juive la possibilité de créer quelque chose qui soit peut-être un peu différent des autres sociétés dans lesquelles nous vivons. Et c'est ça le projet du judaïsme. C'est pas le projet de créer une société fantastique, merveilleuse, qui fonctionne parfaitement. C'est le projet de société qui soit une société plus ou moins décente, qui soit une société qui fonctionne à peu près, et qui soit une société qui soit en même temps un peu différente de ce qui existe par ailleurs. Et c'est ça qu'on doit être capable de faire. Et pour voir, quelque part, si ça fonctionne ou pas, si ce qu'a enseigné le judaïsme c'est du bluff ou ça peut se mettre en pratique, eh bien on est confronté au besoin
de faire face à un État politique réel. Et c'est pour ça que l'État d'Israël est fondamental dans la pensée juive aujourd'hui. Parce qu'il donne aux Juifs la possibilité de confronter leur théorie à une réalité pratique. Et là où ça risque de faire très mal, c'est si on s'aperçoit qu'on n'y arrive pas. Parce que non seulement bien, on sera redescendu de notre nuage en pensant qu'on peut être différent et qu'on peut faire mieux que les autres, mais on s'apercevra que finalement quand on a le pouvoir, on fait ni mieux ni moins bien que les autres. Mais en plus, ce que ça pourrait vouloir dire, c'est que tous les enseignements du judaïsme ne valent pas plus et pas moins que les enseignements des autres. Et ça, au niveau conceptuel, c'est peut-être plus difficile pour le judaïsme. Mais vous êtes bien conscient que l'État d'Israël, dans le cadre du projet sioniste, a été envisagé sous la forme d'un État-nation moderne. Donc un État qui ne soit pas nécessairement, qui ne s'inscrive pas dans les enseignements du Talmud, donc la Mishnah et la Gemara. Donc est-ce que ça ne pose pas une difficulté pour le monde religieux d'appréhender la problématique de l'État? Je pense que d'abord, heureusement, les penseurs du sionisme ont voulu ancrer cet État dans la modernité, parce que quelque part, on ne va pas s'amuser à retourner en arrière dans une soi-disant époque merveilleuse du désert ou de la période des rois ou autre, ça serait de la folie pure. Donc là, il y avait quand même une grande sagesse de la pensée laïque sioniste. Mais ce que ça veut dire, c'est que quel que soit ce que les penseurs sionistes ont fait, la réalité d'aujourd'hui, politique, confronte la pensée juive à la situation que j'ai essayé de décrire. Ce que ça signifie, c'est que les penseurs du judaïsme d'aujourd'hui, les rabbins, les sages, etc., ont une obligation qui va être celle de réfléchir sur les données du judaïsme classique pour essayer de les mettre en adéquation avec une réalité politique moderne. Et là, en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a que deux choix. Il y a le choix de ceux qui se disent le judaïsme n'a aucune compétence sur le monde politique, si ce n'est à l'époque biblique, et donc ils font un saut en arrière en disant on va raccrocher les wagons jusqu'à il y a 2000 ans, en disant voilà ce qu'on savait faire. Et alors là, vous tombez dans la désuétude et dans la bêtise absolue, parce que imaginez qu'on peut ramener l'époque biblique à l'époque d'aujourd'hui, c'est de la folie pure, mais il y en a beaucoup qui font ça. Okay. D'un autre côté, vous avez ceux qui ont conscience que le judaïsme a des enseignements sur le politique, mais n'a pas le savoir politique, parce que pendant 2000 ans, on ne l'a pas eu, et donc il cherche à s'inspirer de l'esprit politique qui anime le judaïsme, tout en essayant de lui adjoindre des enseignements plus créatifs, voire des enseignements qui viendraient du monde extérieur, de façon à traduire cette vision dans une réalité politique qui soit acceptable aujourd'hui. La démocratie est un bon exemple. La démocratie ne fait pas vraiment partie du judaïsme. Or, on sait bien qu'aujourd'hui, pour essayer de mettre en place des valeurs portées par le judaïsme, c'est bien par le système démocratique qu'on va y arriver. Donc il faut adjoindre la démocratie à des valeurs qui étaient là par avant. Et il y a quelque chose qui est assez intéressant dans la tradition juive, c'est que dans la réflexion sur le pouvoir, eh bien, on s'aperçoit que la figure la plus emblématique de ce que serait le pouvoir idéal, c'est Cyrus, à l'époque des Perses. Donc, il n'est pas juif. Un roi non juif. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que pour une réflexion sur le pouvoir dans le savoir juif classique, il y a besoin de faire appel à un savoir non juif qui doit s'intégrer lui-même au judaïsme. Et je crois que ça, c'est un enseignement très important parce que ça veut dire que si l'État d'Israël aujourd'hui s'enferme uniquement sur du judaïsme pour des juifs, point final, on va passer complètement à côté du besoin de réalisation politique de l'État. Mais n'est-ce pas le courant dominant aujourd'hui au sein du monde religieux ou des mondes religieux en Israël? Si, c'est le courant dominant parce que, évidemment, être créatif et être capable d'aller rechercher des valeurs à l'extérieur tout en y rajoutant et en arrivant à créer une osmose avec des valeurs juives, c'est quelque chose de très difficile qui demande véritablement des gens qui ont une vision, une compétence, un savoir, une intuition. Et malheureusement, ce n'est pas le cas du judaïsme aujourd'hui et des leaders juifs d'aujourd'hui. Et donc, la solution de repli, c'est d'aller rechercher dans l'Antiquité des solutions, mais qui bien évidemment ne marchent pas. Donc malheureusement, on est dans une situation tout à fait dramatique, qui est un manque de leadership criant dans la communauté juive en général, mais en particulier en Israël, qui fait que pour l'instant, l'État va effectivement droit dans le mur, parce qu'il est absolument incapable de faire face à cet esprit politique du judaïsme qui aurait besoin de l'oxygène extérieur pour le mettre en place dans une réalité politique contemporaine. Donc on est dans une situation extrêmement grave et extrêmement compliquée, avec pour l'instant peu de fenêtres qui nous donnent un peu de vision et un peu d'espoir. Mais sur ce constat pessimiste, merci. Je vous en prie.